Supporters du club qui a le stade qui aura la plus grande capacité d'Europe, soyez salués. En ce jour de mardi 25 novembre, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue sur ma chaîne Barça Vision dans laquelle on relaie l'actualité du Barça et on vous la partage. Pour tous ceux qui aiment ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ça aide à la progression de la chaîne et surtout, ça ne coûte absolument rien. Trêve de bavardage, c'est parti. Et on commence tout de suite par le match de ce week-end. À titre de rappel, le Barça affrontait le samedi 22 novembre l'Athletic Bilbao dans le cadre de la 13e journée de Liga et par la même occasion faisait son grand retour dans son stade mythique, le Spotify Camp Nou. Et le Barça qui a déshabillé l'Athletic Bilbao 4-0 et qui est provisoirement leader de la Liga. Donc un but marqué par Lewandowski, Ferran Torres qui a marqué un doublé et Fermín López qui a marqué aussi son but. Donc du coup le Barça est provisoirement leader de la Liga. Et comme on peut le voir sur l'image, Lamine Yamal a brillé pour son retour au Spotify Camp Nou lors de la victoire 4-0 du Barça face à Bilbao. L'Espagnol a réalisé une grosse performance et a obtenu une note de 94 sur 100. Et il a réalisé 2 passes décisives au Camp Nou cet après-midi, ce qui lui fait un total de 16 goals assists cette saison, toutes compétitions confondues. Et oui, moi j'ai regardé le match du début à la fin et franchement je peux confirmer ce qui est dit là au sujet de Lamine Yamal. Il a fait une très grosse performance. Vraiment ces 2 passes décisives, vraiment oh là là, c'est des masterclass. Le premier but de Ferran Torres, il fait un extérieur, oh là là, vraiment ce petit, c'est du génie. Et la passe pour le deuxième but de Ferran Torres, encore une passe lunaire, oh là là. Franchement, ceux qui ont manqué le match, franchement, c'est vraiment dommage pour vous, hein, les gars. Et comme on peut le voir à l'écran là, ça c'est la célébration du deuxième but de Ferran Torres, de la passe de Lamine Yamal, comme je disais tout à l'heure. Il lui a donné une passe lunaire, donc petit message en haut, ramène-moi à la maison, vers l'endroit, j'appartiens à ça. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, ils ont célébré le but ensemble. Ben tiens, petite info que l'on voit sur l'image là où on nous dit que 7 joueurs du 11 de départ contre l'Athletic Bilbao sont nés en Catalogne. Et on peut voir sur les images là qu'après cette écrasante victoire du Barça 4-0 face à l'Athletic Bilbao, ben c'était une soirée de fête. Ils ont éteint, comme on peut le voir là, ils ont éteint volontairement les lumières pour laisser éclater les feux d'artifice. Franchement, c'était très beau la fête d'après-match. Et on va commencer par Juan Garcia, le gardien titulaire du FC Barcelone cette saison. Je rappelle qu'il revenait de blessure, hein. Donc Juan Garcia a joué titulaire tout le match et aucun but concédé. Et une petite déclaration de lui, nous sommes rentrés chez nous avec une grande victoire. Je suis tellement content d'être de retour pour défendre le but, on continue couler. Et ben voilà, on peut voir la belle accolade de joie entre Hansi Flick et son gardien titulaire Juan Garcia. Petite déclaration d'après-match de Juan Garcia, le gardien. Pendant que j'étais blessé, j'ai remarqué toute l'affection et le soutien des couleurs pour moi. Je suis très heureux. Effectivement, lui, il a plusieurs raisons d'être heureux, hein, parce que déjà, il revient de blessure, donc ça fait du bien de revenir de blessure et d'être titulaire. Et en plus de ça, son équipe s'impose sur une écrasante victoire. Donc, il a tellement de raisons d'être heureux. Et également, le retour au Spotify Camp Nou qu'attendaient tous les joueurs du Barça. Cette fois, c'est au tour de Fermín López qui a fait un très bon match samedi. Fermín López qui est toujours décisif, qui est quasiment décisif dans tous les matchs qu'il joue. Et ça, l'image que l'on peut voir là, c'est la célébration de son but. Donc, petite info en haut, rien ne ressemble à la maison. Et petite photo de fin de match, comment te sens-tu Fermín? Et Hansi Flick, à propos de Fermín López, il dit: Fermín essaie toujours de marquer ou de donner une passe décisive. Effectivement, c'est vrai, il est toujours décisif dans tous les matchs qu'il joue. Et à noter que malgré le fait qu'il n'a pas fini toute la rencontre, il s'est quand même arrangé à être homme du match. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran là, officiel, Fermín López a été nommé homme du match. Petit coup d'œil sur Alejandro Balde. Balde qui a commencé le match et qui n'a pas terminé parce qu'il a reçu un coup. Un coup tellement fort que même son ombre a reculé. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu quelques infos. Apparemment, ce n'est rien de grave. Et du coup, on nous dit juste après que Balde est correct pour le match contre Chelsea. Son remplacement était purement par précaution. Marc Bernal également a eu quelques minutes. Il a fait une petite déclaration d'après-match. C'est toujours agréable de profiter de son football. Et juste après, il dit:
une grande victoire lors du retour au Spotify Camp Nou. C'est toujours agréable. Et sur cette photo, on peut voir la joie des défenseurs quand tu trouves les feux d'artifice incroyables. De la droite vers la gauche, il y a Gérard Martin, Pau Cubarsí au milieu et sur la gauche, Eric Garcia. Et en parlant d'Eric Garcia, il a fait une petite déclaration, il dit « Comme chez moi, il n'y a pas de meilleur endroit. Une grande victoire pour revenir dans notre stade, Camp Nou, Forza Barça ». Et quant à Gérard Martin, on nous demande « Que pensez-vous de la performance de Gérard Martin aujourd'hui au poste de défenseur central ?» Je trouve qu'il était pas mal. Comme je vous l'ai dit dès le départ, pratiquement tous les joueurs ont été très bons. Je n'ai pas le souvenir d'un joueur médiocre. Bon, peut-être Daniel Mo quand même qui a manqué quelques occasions, mais sinon dans l'ensemble, tous les joueurs ont été corrects. Et Gérard Martin, s'il fallait lui attribuer une note, je lui donnerais un 7. Voilà, un 7 tout court. Donc dites-moi, donnez-moi en commentaire la note que vous attribuerez à Gérard Martin qui a joué en tant que défenseur central et non latéral gauche. Toujours dans la défense, cette fois c'est au tour de Koundé qui a répondu non à Nico Williams histoire de dire que tu ne passeras pas. Donc Koundé qui a eu une note de 7,5. Koundé qui a fait un match correct aussi, je dirais même que c'est le match le plus correct qu'il ait fait depuis ce début de saison. Et on y va avec Rafinha qui a joué, qui est rentré à la 82e, 83e minute si je ne m'abuse. Qui a joué à peine 10 minutes, donc c'est normal, il revenait de blessure, donc c'était histoire de se remettre en jambe avant le match de Chelsea en Ligue des Champions ce mardi. Et il a dit, un jour qu'il n'oubliera jamais, voilà, tout simplement à la fin du match. Et il a mis sur son Instagram que ça fait du bien d'être de retour et d'être à la maison, 3 points importants. Effectivement, c'est vrai parce que justement, c'est 3 points très importants, 3 points qui font en sorte que le Barça actuellement est leader avant le match du Real Madrid. Daniel Mo qui a fait son match, même si il a raté 2 bonnes occasions et c'est pas nouveau parce que ces derniers temps quand même, il n'est pas très confiant. Donc il rate pas mal de buts quand même. Il a déclaré en fin de match « Merci pour cette soirée inoubliable coulée, Visca el Barça ». Cette fois c'est au tour de Robert Lewandowski qui est l'auteur du premier but lors du retour au nouveau Spotify Camp Nou. Et du coup c'est intitulé « Un but pour le livre d'histoire ». Voilà, tout simplement. Et on peut voir sur la gauche la belle accolade avec Lamine Yamal lors de ce but justement. Il dit « Bonjour Spotify Camp Nou, c'est tellement agréable d'être à la maison ». Déclaration de Lewandowski d'après-match, il dit « C'est un grand honneur de marquer le tout premier but au nouveau Spotify Camp Nou. Jouer au Camp Nou, c'est un autre nom. Il n'y a rien de comparable. » Il dit ensuite « J'ai eu de nombreuses expériences de jeu dans d'autres stades au cours de ma carrière, mais ici, au Camp Nou, c'est quelque chose de spécial. Ce premier but est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. » Encore Lewandowski, il dit « Je ramène ce ballon à la maison. C'est le premier ballon au nouveau Spotify, c'est spécial. » Et on va se tourner maintenant vers l'actuel président du FC Barcelone, j'ai nommé Monsieur Juan Laporta, dans ses quelques déclarations d'après-match. Il dit « C'est un rêve pour nous, le plus grand et le plus important projet de l'histoire. » Il dit ensuite « Il reste beaucoup de choses temporaires. Les passerelles de presse sont encore temporaires. Je crois qu'avec tous les efforts, nous tous ensemble, nous soulevons ce stade. Et je pense que c'est une source de fierté. » Il continue en disant « Je veux vous dire, tout se passe bien. Ce qui manque maintenant, c'est la tribune nord. Elle devrait être terminée d'ici la fin de l'année. Ce sera la licence 1C de la première phase. Et ensuite, en 2026, nous achèverons le reste des travaux. Il est vrai que le stade n'est pas encore terminé, mais nous avons la fierté et la joie d'être rentrés chez nous. Et je trouve que c'était excellent. » Il continue « J'ai vraiment aimé la façon dont l'éclairage était quand l'obscurité a commencé à apparaître. Et les feux d'artifice étaient superbes. En réalité, les feux d'artifice étaient une finale que j'ai beaucoup aimée. Je pense que les événements préparés étaient simples mais très élégants. Montjuic était formidable et cela nous a bien servi. Mais rentrer à la maison est un sentiment différent. En utilisant le facteur terrain réel, dans un stade comme Spotify Camp Nou, ça aide beaucoup. On sent la différence entre celui-ci et Montjuic. Le Camp Nou est un véritable stade de football. Les supporters sont proches du terrain. Toujours avec M. Juan Laporta, il dit « J'ai envie de me jeter au sol et de m'allonger sur le terrain, mais je ne le ferai pas. » Bon, écoutez, monsieur Juan Laporta, j'ai envie de vous dire, manifestez votre joie comme bon vous semble. Donc, même si vous allongez au sol, laissez-moi vous dire, même le sol n'est pas prêt pour autant de joie. Il ajoute ensuite, retourner au stade est un retour vers l'avenir.
Vous pouvez imaginer ce qui va se passer et les gens pourront se faire une idée de ce à quoi ressemblera le Spotify Camp Nou. Nous avons construit la partie la plus difficile. Le reste du stade sera terminé à un rythme plus rapide. Notre nouveau stade sera en lice pour accueillir des tournois internationaux. Tout avance à un bon rythme. Avec l'effort de tous, nous construisons le stade. Un rêve de tout le fandom barcelonais. Il continuera d'être un temple sacré. Cette fois-ci, il a parlé d'Hansi Flick. Il dit « Nous sommes très satisfaits de Hansi. C'est un professionnel et il a une bonne équipe. Il vous donne un sentiment de sécurité et que les choses sont bien faites. » Et il parle toujours d'Hansi Flick. Il dit « Hansi Flick m'a dit qu'il était impatient de voir le stade plein de fans. » Voilà, c'était les déclarations du président du FC Barcelone, M. Juan Laporta. Et les déclarations suivantes nous viennent de l'entraîneur Hansi Flick. Il dit « Le foyer est là où se trouve le cœur. » Il dit ensuite « C'est un club incroyable et ça fait tellement de bien d'être de retour chez nous. Je suis très optimiste à propos de mon équipe car j'ai confiance en elle. Je crois en eux. Et je vois que nous avons une grande équipe. » Et Hansi Flick continue, mais cette fois en faisant l'éloge de son numéro 9, Robert Lewandowski. Il dit « Je pense que Robert Lewandowski est le meilleur attaquant de la dernière décennie. » Il a parlé également d'Eric Garcia et il dit « Eric joue à un niveau incroyable. » Pour un entraîneur, avoir un joueur comme Eric Garcia est quelque chose d'exceptionnel. Petite déclaration d'Ernesto Valverde, l'entraîneur de Bilbao, il dit « Je pense que la faute de Sunset sur Fermin était un carton jaune. Ce n'était pas un coup délibéré. » Monsieur Valverde, je sais que l'entraîneur doit protéger ses joueurs, mais quand même, on a tous suivi le match. Ce tacle méritait clairement un carton rouge. Ce que vous dites en conférence de presse là, c'est du mensonge. C'est un gros mensonge. Et vous mentez tellement que quand vous dites « Je reviens dans 5 minutes », Google Maps dit « Mensonge détecté. Heure d'arrivée inconnue. » Et on va finir par une déclaration de Unai Simon, le gardien de Bilbao, qui dit « Vers la fin, notre objectif était de faire en sorte que le match ne tourne pas au désastre. » Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous qui aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification. Ça aide au progressement de la chaîne. Sans plus tarder, je vous laisse les gars et je vous dis bonne soirée à tous.